Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Bienvenue en cette fête de Pentecôte, fête de la manifestation de l'Esprit de Dieu à son Église. C'est le peuple de Dieu tout entier qui est appelé à vaincre sa peur et à proclamer à tous les hommes les merveilles de Dieu. Laissons le souffle de l'Esprit envahir nos cœurs. Il fera de nous des témoins joyeux et enthousiastes de Jésus vivant. Célébrons cette Eucharistie dans la joie d'accueillir le don de Dieu. L'Esprit du Père et du Fils renouvelle l'univers, qui nous purifie, qui nous aide à vivre nos missions jour après jour. Seigneur Jésus, tu as illuminé le monde par la lumière de ta résurrection. Par ton Esprit Saint, sanctifie-nous et prends pitié de nous. Christ, tu as guidé l'humanité entière sur le chemin de la vérité. Par ton Esprit Saint, sanctifie-nous et prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu combles notre terre du souffle de ta vie. Par ton Esprit Saint, sanctifie-nous et prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, merveille pour l'homme. Alléluia. Nous te
Prions ensemble. Seigneur, ouvre nos cœurs au souffle de ton esprit, qu'il renouvelle nos existences, qu'il nous brûle au feu de ton amour infini, qu'il soit notre paix quand vient la nuit. Selon ta promesse, exauce-nous par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture nous montre que l'Esprit fait vivre la communauté. C'est la communauté rassemblée qui le reçoit. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient. Et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, dans sa langue maternelle ?» Parthes, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre.
l'apôtre Paul va nous décrire des déviances possibles en ce monde et en face de cela, les fruits de l'esprit. Nous sommes invités à marcher sous la conduite de l'esprit. De la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand viendra le défenseur que je vous enverrai auprès du Père, lui l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que je possède, le Père est en moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître.
La Pentecôte, une fête pour quel monde? Souvenez-vous, le week-end dernier, dans l'Évangile, on avait le monde avec ses deux sens, le monde terre à terre et parfois loin de Dieu, et le monde qui était du royaume de Dieu. Alors c'est au cœur d'un monde tel qu'il est que l'Esprit doit venir. Un monde où parfois nous sommes à court d'inspiration. Nous avons parfois le souffle coupé. Nous sommes à bout de souffle. Nous sommes peut-être parfois incapables de respirer l'air qui vient d'ailleurs. Incapables d'accueillir du neuf et de nouveaux projets. Nos peurs nous paralysent parfois. Elles nous empêchent d'avancer. Elles dressent des murs entre tant d'hommes et de femmes. Oui, c'est dans ce monde que l'Esprit vient. Et pour les apôtres, il en était de même. Il faut bien le dire, après la mort du Christ en croix, après l'ascension même, les apôtres n'en venaient pas large. Même après avoir vu et reconnu Jésus le vivant, ils avaient encore bien peur. Et pourtant, Jésus leur avait promis un défenseur. Il leur avait promis l'Esprit Saint. Cette irruption de l'Esprit Saint décrite dans les Actes des Apôtres que nous venons d'entendre, elle est décrite avec des images fortes, du bruit, un violent coup de vent qui s'entend dans toute la maison et même à l'extérieur, des lampes de feu, autrement dit de la lumière, mais aussi la chaleur de l'amour. Et qu'est-ce qui va se passer? Les apôtres vont rebondir. Ils ne peuvent plus garder pour eux ce qu'ils ont reçu de Jésus, ce qu'ils ont entendu de lui, ce qu'ils ont vu et compris. Et ce ne sera pas seulement aux Juifs qu'ils s'adresseront, mais aussi aux hommes et femmes d'origine, de nationalités multiples. Ils s'adressent aux hommes et femmes de toutes langues. Oui, ils avaient bien compris le message de l'ascension. De toutes les nations, faites des disciples. C'étaient les paroles de Jésus. C'est donc l'humanité tout entière qui est invitée à devenir, à être peuple de Dieu. L'esprit, il ne peut être maîtrisé ni enfermé. Il souffle, comme on le dit, où il veut et quand il veut. Il ne connaît pas de frontières. L'esprit vient faire sauter les verrous que nous mettons pour nous protéger et nous rassurer. Comme les apôtres s'enfermaient, eux, dans la chambre haute, dans cette salle où ils se réunissaient régulièrement, y compris avec Jésus. C'est l'Esprit avec Jésus qui nous dit encore maintenant, la paix soit avec vous. Un esprit qui ne nous juge pas. C'est lui qui veut faire grandir en nous et autour de nous, comme le disait l'apôtre Paul, amour, joie, paix, patience et bonté, bienveillance et fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ce sont les dons de l'Esprit. Les jeunes qui préparent leur confirmation en ce temps de Pentecôte, ils la recevront peut-être dans quelques mois, plutôt que dans les jours qui viennent.
Mais ces dons de l'Esprit, ils essaient de les comprendre et ils souhaitent les accueillir. Cet Esprit qui est lumière, qui est force et guide au cœur de nos vies et au cœur du monde. Paul nous le disait aussi, l'Esprit nous fait vivre et nous invite à marcher sous la conduite de cet Esprit. Prions donc pour qu'il en soit ainsi. Répands, Seigneur, ton esprit sur les jeunes et sur les plus âgés, sur les hommes et sur les femmes. Répands ton esprit à l'est et à l'ouest, à tout vent et à tout venant. Déverse ton feu au cœur des hommes, sur les lèvres des hommes, dans le regard des hommes, dans les mains des hommes. Envoie ton souffle sur ceux qui croient, sur ceux qui doutent, sur tous ceux qui aiment, sur tous ceux qui peinent. Déverse ton feu sur les paroles des hommes, sur les silences des hommes, dans toutes les langues des hommes, dans tous les champs du monde. Envoie ton souffle sur ceux qui bâtissent l'avenir et sur ceux qui créent le beau. Répands ton esprit sur les maisons des hommes, sur les villes des hommes, sur le monde des hommes, sur tous les hommes de bonne volonté. Ici et maintenant, sur nous, répands ton esprit. Et nous relisons la foi qui est la nôtre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En réponse à la prière des apôtres au Cénacle, Dieu envoie son Esprit. Que nos prières issues de nos diversités appellent la force de l'Esprit sur notre Église et sur le monde. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre.
toutes les langues se comprennent grâce au langage de la paix et de la justice. Seigneur, envoie ton esprit. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour que les baptisés et les confirmés de ce temps pascal soient des témoins audacieux de l'Évangile. Seigneur, envoie ton esprit. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour que soit renouvelée la face de la terre, grâce à celles et ceux qui prennent soin de leurs frères et sœurs déplacés, violentés, méprisés, Seigneur, envoie ton esprit. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour que la raison économique ne conduise pas à négliger l'environnement et la bonne santé de notre planète, Seigneur, envoie ton esprit. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Exauce, Seigneur, la prière que nous t'adressons en communauté et donne à tes fidèles la force rayonnante de ton esprit aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. La collecte d'aujourd'hui est destinée à la catéchèse. Vous le savez, il y a une corbeille dans le fond de l'église où vous pourrez y déposer vos dons à l'issue de cette célébration. Merci pour votre générosité. Ô Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé? Chaque jour, je célébrerai tes grandeurs. Alléluia. Quand mon âme jusqu'à toi clame sa détresse, tu m'écoutes comme un père et tu viens vers moi. Ô Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé? Chaque jour, je célébrerai tes grandeurs. Alléluia. Oui, je bénirai ton nom, digne de louange. Je viens vivre en ta présence jusqu'en ta maison. Ô Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé? Chaque jour, je célébrerai tes grandeurs. Alléluia. Nous prions tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu.
Dieu notre Père, regarde ce pain, ce vin que nous t'avons offert. Qu'il devienne pour nous, par la puissance de l'Esprit Saint, le corps unique de ton Fils, qui nous unira les uns aux autres, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père infiniment bon, nous te remercions. Ton amour pour le monde est si grand que tu lui donnes le souffle de ton esprit créateur. C'est lui qui nous aide à nous unir les uns aux autres. C'est lui qui nous fait comprendre ta parole. C'est lui qui nous pousse à l'annoncer tout autour de nous, dans nos communautés de vie. C'est cet esprit qui nous donne la force de suivre les pas de Jésus et de croire chaque jour en lui. Père infiniment bon, puisque l'Esprit Saint est avec nous et en nous, et qu'il nous invite à la louange, pour tant de merveilles, nous t'acclamons et nous te chantons. Dieu de l'univers, tu es vraiment saint. Toute la création proclame ta louange. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. En cette fête de Pentecôte, c'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, il rendit grâce, il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ a chauffeur.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que cet Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, les martyrs, Saint Clé et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Oui, par Jésus, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est l'Esprit qui nous fait croire que Dieu est notre Père. C'est l'Esprit qui nous donne la force de vivre en enfant de Dieu. C'est l'Esprit qui nous unit dans la prière et qui nous tourne vers le Père avec les mots mêmes de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Tu leur as dit en leur apparaissant, la paix soit avec vous. Ces paroles, tu vas nous les redire à nous aussi. Démultiplie les artisans de paix au cœur de nos familles, au cœur de nos communautés, au cœur du monde, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous tous. Et partageons un geste de paix les uns avec les autres, y compris par les réseaux sociaux qui sont en train de nous capter ou qui profitent de cette célébration pour nous unir au Christ et à son Esprit.
pour que nos diversités soient unies en lui. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Père Saint, nous te rendons grâce pour le don de ton esprit de vérité. Que cet esprit nous aide à vivre selon la parole de ton Fils Jésus.
Que sa force nous permette de vaincre nos peurs et d'aller annoncer à chacun dans sa langue les merveilles que tu accomplis en nous et pour nous. Nous pourrons ainsi te rendre témoignage à toi, le Dieu vivant et vrai, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, cette paroisse Saint-Clair pour nous, voici les annonces pour les semaines prochaines. Dimanche prochain, il y aura une messe ici à 9h. Le baptême et la première communion qui étaient prévus sont postposés à cause d'une quarantaine Covid. Ça n'arrive qu'aux autres. Alors c'est reporté. La semaine suivante, le 6 juin, vous aurez aussi une messe ici à Pau-de-Loup. Donc vous avez plusieurs semaines en suivant pour des raisons diverses, même si elles sont contrecarrées à certains moments par les événements. Donc 2 semaines en suivant, vous aurez les messes à 9h. Les autres annonces, vous les trouvez sur le site du doyenné et sur les avis qui sont transmis. Le Seigneur soit avec vous. Une bonne fête de Pentecôte à chacun, chacune, et que le Père, le Fils et l'Esprit Saint vous bénissent maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Allons dans la joie et dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Son œuvre dans Marie, le même souffle se façonne.